cabaret, c'est français et chaque danseuse rêve de travailler au cabaret, surtout au Royal Palace. Ce sont plus les danseuses, le cadre, puis le spectacle en général, c'était Alors l'histoire du Royal Palace, tout a commencé à l'époque de ma grand-mère qui avait donc le café du village et qui a épousé mon grand-père, l'instituteur. Ensemble, ils ont fondé le dancing qui était le lieu de rencontre de fin de semaine où tout le monde allait danser jusqu'à l'apparition des discothèques. Le dancing a commencé à péricliter et mon père qui à l'époque était cuisinier voulait trouver un nouveau concept et étant donné qu'il a été à Paris, au Moulin Rouge, au Paradis Latin, aux Folies Bergères, au Lido, il est tombé amoureux de tout ça et donc forcément il a voulu ramener une petite touche de musical lors de soirées à thème. Et c'est comme ça que de fil en aiguille, ça a fait parler les gens. Alors le succès n'est pas venu tout de suite. Ce qui a vraiment fait une grosse différence, c'est à partir du moment où nous avons eu la chance de passer à la télé. Au JT avec Jean-Pierre Pernaut sur TF1. C'est ça qui a vraiment lancé, on va dire, le cabaret. J'ai vu mon père avec les larmes aux yeux devant la télé. Hein. C'est vrai que c'était quelque chose, mais on a eu beaucoup de chance. Vraiment, je me souviens le jour quand je suis arrivée, je me suis dit, c'est pas possible. Avec mon petit-fils, on a voyagé, on a fait le vol de 10 heures, 12 heures. Et tout de suite, le jour même, quand on est venu, on a regardé le spectacle. On était fatigués, mais dès que le rideau s'était ouvert, c'était incroyable. Il était pendant 2 heures avec les yeux qui brillent. Je viens d'Ukraine. J'ai travaillé en Italie, en Chine et après j'ai travaillé en Malaisie. Et M. Meyer est venu pour sélectionner les danseurs. Il nous a invités ici. Je suis venue il y a déjà presque 15 ans. Quand j'étais toute petite, c'était mon rêve. Pour moi, qui ai grandi là-dedans depuis petit garçon, je dirais il y a tellement d'années qui se sont passées pour vous dire que là maintenant, l'année prochaine, on va fêter nos 45 ans de spectacle. Et 45 ans de spectacles différents. On fait vraiment un nouveau spectacle avec une nouvelle histoire chaque année. Et c'est quelque chose, tout le monde ne le fait pas. À Paris, ils le font pas, par exemple. C'est pas du tout la même chose qu'à Paris. Complètement différent, mais on a beaucoup de chance avec cette belle scène. Et c'est ça qui nous attire. Et en plus, le spectacle change chaque année. Pour nous, c'est important d'avoir les nouvelles émotions, les nouveaux costumes. Ça nous inspire. Il y a toujours de la concurrence, mais c'est à nous de voir. On a la liberté de notre choix. On peut aller faire casting où on veut. À aucun moment, mon père n'a eu l'idée de vouloir s'implanter ailleurs. Strasbourg, ça aurait été peut-être un peu plus facile. Il y a un aéroport, il y a une gare, il y a l'autoroute, c'est sûr que Kirchwiller, c'est un peu... Mais c'est de là que tout a démarré. C'est là qu'il y avait le dancing. Tout s'est fait ici. On préfère rester ici, ou les filles, les jeunes, ils préfèrent peut-être travailler ailleurs parce qu'ici en Alsace, c'est super région, mais c'est un peu calme peut-être pour les gens. C'est pour ça qu'ils ont la liberté de partir faire casting et travailler ailleurs. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de concurrence, il y a beaucoup de danseurs qui veulent travailler ici aussi. Tout le monde a le droit de travailler. Ça dépend si c'est un petit cabaret qui est pas forcément à côté de nous. Bon, c'est... Maintenant, bon, c'est sûr que si demain, il y en a un qui s'installe à 100 km et qui fait pareil, et voilà, après, le gâteau suffira plus pour deux. En 1988, c'était les plus gros travaux donc du départ où on a construit cette salle-là. En 1996, on a refait des travaux pour construire le grand théâtre d'une capacité de 1000 places. Le petit restaurant Versailles d'une capacité de 180. Ici, dans le Majestic, on a également augmenté la capacité jusqu'à 800 couverts. En 2015, on a construit le Lounge Club où donc les gens continuent à faire la fête. C'est le package et donc le package va bientôt s'agrandir, notamment avec la construction d'un hôtel de 94 chambres. On a beaucoup de répétitions ici, on a beaucoup de spectacles. On fait 260 spectacles par 10 mois. On travaille de mercredi jusqu'à dimanche. Parfois, on fait 2,
3 présentations par jour. On fait casting tous les ans aussi pour prouver nos capacités. Pour éviter les blessures, c'est à chaque responsabilité de chacun. Ça arrive souvent, il faut qu'on fasse vraiment attention à ce qu'on mange. Il faut qu'on se prépare avant le spectacle. Il faut qu'on fasse échauffement, étirement. Parce que le spectacle il est assez intense. C'est pour ça qu'on répète, s'il y a des blessures, s'il y a quelqu'un qui est malade, il y a beaucoup de changements. Parfois, ça prend des heures pour changer le spectacle. Au début, quand je suis venue, mon premier spectacle, c'est mon premier contrat comme danseuse topless. Je me suis dit, allez, Allah, on va voir ce que tu vas ressentir sur scène. Parce que juste avant, je travaillais avec les costumes, c'était tout fermé, jamais à nu. Mais honnêtement, j'étais à l'aise. Je n'ai rien senti parce que c'est tellement beau. Déjà, les plumes, on est quand même habillé un petit peu. Pour quelqu'un, peut-être ça pose des problèmes. Pour moi, je me suis sentie libre. Comment on arrive à moderniser le cabaret? Il faut toujours aller à la recherche du meilleur, des meilleurs numéros d'attraction, des meilleurs artistes. Changer chaque année. Il faut investir chaque année dans le spectacle. C'est pas seulement dans les costumes, pas seulement dans les décors, mais aussi dans la technique. Un beau costume avec des belles plumes, ça coûte 4 500, 5 000 € en moyenne. C'est quand même un certain budget. Si vous faites 260 ou 270 représentations à l'année, il y a un investissement. Alors, le chiffre d'affaires approximatif de l'an dernier, on n'était pas loin des 20 millions. La période Covid, c'était un gros choc. C'était difficile parce qu'en plus, on a gardé tout le monde. Ça tombait en plein hiver, il y avait le chauffage à payer, l'électricité à payer, les charges. Il fallait donner à manger à tout le monde. Bien sûr, tous les artistes, personne n'est rentré dans leur pays. Ils sont tous restés là. On a repris progressivement. C'était compliqué. On a fait toute une production qu'on a jouée 1 mois parce qu'il y a eu le deuxième confinement par la suite. Donc ça, c'était compliqué une deuxième fois. Mais bon, maintenant, depuis la fin du confinement, on a observé une augmentation importante. On a vécu une superbe année avec le spectacle. Il y a 2 ans, Frénésie, on avait totalisé 192 000 entrées. La saison précédente, nous avons fait 204 000 entrées. Donc, avec une nette progression, on espère faire encore plus cette année. Impressionnant de réalisme. J'aimais plus les danseuses, le cadre, puis le spectacle en général, c'était sympa. Oh, ça va faire une dizaine de fois, je pense. Comme vous voyez, c'est la magie. Hein. Je pense que c'est la France qui a inventé le cabaret. Hein. Le Moulin Rouge, tout ça, les French Cancans, hein, c'est français. Hein. Ça fait partie de la culture de la fête française. Avant de venir en France, pour moi, le cabaret, c'était quelque chose qui ressemble à la France. Cabaret, c'est français et chaque danseuse rêve travailler au cabaret, surtout au Royal Palace. C'est un rêve qui est devenu réalité. Et je suis vraiment fière d'être ici si longtemps et j'espère de rester encore et encore parce que ça me fait rêver jusqu'à aujourd'hui, tous les jours.